Allez, en direct de la bibliothèque Schœlcher à Fort-de-France, nous sommes avec Nanou Vernès d'Inanouv pour exposition tout un recyclage. Nathalie, bonjour. On dit Nanouv? Nanouv, oui, bonjour. Donc, Nathalie Vernès, mon nom d'artiste, c'est Nanouv. Alors, une exposition, on le constate bien, avec plein de matériaux de récupération, une création Nanouv en toute liberté. Oui, tout à fait, comme d'habitude. Et donc voilà, donc je vais toujours essayer de créer avec des matériaux de récupération. Donc on peut retrouver notamment le plastique, le pare-soleil, le tissu, et voilà. Alors ce sont des créations typiques, uniques, puisqu'on rappelle que toutes les pièces qui sont composées ici, ce sont des pièces uniques. Oui, tout à fait, ce sont des pièces uniques. Donc effectivement, si... lorsque je crée, bien sûr, il faut pouvoir imaginer. Donc, toutes les créations seront pratiquement uniques en fonction, bien sûr, de la demande et de la demande surtout comment je vais dire, des clients, de la clientèle. Et en ce qui concerne cette exposition que nous voyons aujourd'hui, la création a commencé depuis combien d'années ou combien de mois? Alors, la création pour cette expo, elle a été réalisée en 3 mois. Mais sinon, la création générale, enfin, ce que je crée en général, ça fait à peu près une quinzaine d'années avec l'association Art et Patrimoine. Alors, ça tombe pile poil, puisqu'on va revenir déjà sur l'association, mais également sur l'individu, la Nanouv que nous voyons aujourd'hui. Alors, quel est le parcours? Alors, tout simplement, donc j'ai commencé à l'école d'art plastique et j'ai continué au CERMAC. Et j'ai travaillé 8 ans en Italie en tant que couturière. Donc, je créais des costumes de scène. Donc, on va avoir quelques pièces aussi. Et après ça, j'ai continué. Je suis retournée en Martinique et j'ai commencé à produire mes créations pour l'association Art et Patrimoine. L'association Art et Patrimoine, c'est vrai que les Foyalais ou encore les différents touristes qui sont venus dans la capitale ou encore dans d'autres communes, y compris également au Carnaval de Paris, ont vu ces créations. Alors, avec Art et Patrimoine, ces créations, est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que Nanouv a dépassé l'art carnavalesque? Oui, pour moi, oui. Maintenant, après, bon... moi, je suis satisfaite de ce que je réalise. Maintenant, c'est aux autres de dire effectivement si le travail a été bien fait. Et en ce qui concerne maintenant, on retourne sur cette exposition, il y a également d'autres personnes qui ont mis la main à la pâte en ce qui concerne ces créations, au niveau de cette exposition? Oui, tout à fait. Notamment, nous avons invité un jeune, c'est Jonathan Claude. Donc, qui a un très bon potentiel aussi. Donc, il a été invité à exposer avec nous. Ensuite, bien sûr, il y a surtout les gens qui travaillent tout autour, enfin, ma famille surtout, au niveau de la mise en place, puisqu'il faut vraiment une mise en place très importante. Et puis, voilà, enfin, je ne veux pas dire les petites mains, bon, on dit ça, mais bon. Mais voilà, les bonnes mains surtout. Donc, voilà. Et cette exposition, est-ce qu'elle sera tournante quand elle sera sortie ici dans le cadre de la bibliothèque Schœlcher? Je ne pense pas. Nous allons peut-être refaire une exposition toujours à la bibliothèque Schœlcher et donc je ne pense pas qu'on pourra, cette exposition sera tournante. Et pour ceux qui n'ont pas pu voir, verront également cette exposition sur M5 TV, mais il y a des pièces. Les pièces sont à vendre parce que tout artiste vit également de ses œuvres. Les pièces qui n'ont pas été achetées parce que, tant pis, ça se dit, bœuf d'ou, brett d'ou, ceux qui n'ont pas encore acquéri une pièce de Nanouv, est-ce qu'ils ont encore la possibilité de le faire? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a un site Facebook? Est-ce que les gens peuvent aussi avoir cette possibilité de voir? Alors oui, de toute façon, les pièces qui ne seront pas vendues seront sur mon site Nanou Vernès et sur le site de Art et Patrimoine, sur Facebook. Donc ils pourront trouver certaines pièces qui n'ont pas été vendues et ils m'appellent, voilà. Petite question intime. Nanouv, est-ce qu'elle dort quand elle crée? Est-ce qu'elle se réveille dans la nuit? Ça se passe comment? Eh bien, Nanouv se réveille vraiment la nuit, oui, c'est bien ça. C'est à ce moment-là que bon, j'ai toutes les idées, donc il ne faut pas que je regarde les idées, donc les idées doivent sortir. Et ça ne me gêne pas, j'adore ça, donc voilà, c'est ça Nanouv. Nanouv, c'est tout le temps l'effervescence, tout le temps la créativité, et ça me plaît.
L'autre particularité, c'est le travail du jean. On n'en a pas parlé. Ah oui, le jean, ça c'est mon dada, le jean. Donc c'est toujours au niveau de la récupération. Donc récupérer les jeans. Donc il y a aussi des gens qui me ramènent des jeans pour que je puisse créer surtout les accessoires, donc les bijoux et les sacs. Donc quand vous dites que les gens amènent pour créer, ça veut dire que monsieur tout le monde, moi, lui, vous dites, allez, pour ma tête, je voudrais avoir des anneaux, je voudrais avoir un collier, je voudrais aussi relooker mon costume. Ça se passe comme ça et ça se crée des pièces uniques et ça se fait à la tête du client? Oui, maintenant, c'est la mode de la customisation. Donc, effectivement, le client arrive, me dit, bon, je ne veux pas jeter ce jean-là, donc je crée en fonction, effectivement, du client. En fonction du trou réalisé. Exactement, voilà, des imperfections surtout. Voilà, donc cette exposition, elle est visible jusqu'au 31 août. Voilà, c'est du 10 au 31 août. Donc elle est visible jusqu'au 31 août. Et quels sont les objectifs lointains, à court terme, à long terme? Alors, ils sont très lointains, voilà, je vais dire comme ça, mais bon. Donc comme j'ai déjà beaucoup d'idées là qui sont en train de fusionner, donc j'espère encore faire une nouvelle exposition, surtout dans ce lieu à la bibliothèque Schellcher. Et on sait que Art et Patrimoine est très attendu pendant le carnaval de Fort-de-France. Est-ce qu'en 2019, Art et Patrimoine sera à nouveau dans les rues de la Martinique et d'ailleurs aussi pour le carnaval? Donc j'espère bien, mais tout dépendra effectivement des idées que j'aurai en plus. Et puis, donc on espère toujours, on dit toujours non, mais bon, je pense que ce sera difficile de ne pas y être. Magnifique. Alors moi quand je regarde, c'est un beau sujet de décoration, sauf qu'à l'intérieur, ça permet d'apporter une certaine clarté par exemple. Oui, tout à fait. Alors ça c'est une pièce que j'adore particulièrement parce que effectivement quand je pose la question, on ne voit pas tout de suite ce que c'est. Donc c'est vraiment la récupération. Donc, on peut toucher, oui. Oui. Ça se casse, non? Ça se casse pas du tout. C'est très facile. Voilà. Donc alors là c'est. Alors ici, on a les timbales en plastique qui ont été découpées et elles sont placées sur une bonbonne d'eau. Et ici, vous avez tout simplement les rouleaux comment ça s'appelle, de tissu en fait, que j'ai récupéré, travaillé avec de l'enduit et ensuite j'ai posé mes verres qui ont été cassés. Donc tout ça, c'est de la récupération. Et ça sert effectivement, c'est pour une belle ambiance dans une maison, avec une belle lampe à l'intérieur et voilà, c'est impeccable. Et j'adore le rouge, mais si je le veux en rouge, noir et vert, par exemple, est-ce que c'est possible? Bien sûr, tout peut être possible, hein, puisque les timbales sont déjà, elles sont déjà colorées, donc voilà, ça peut faire un mélange toujours par rapport à votre intérieur, quoi. Voilà. Et moi, en visitant cette exposition, moi, je me suis arrêtée. Tu as préféré la lampe, mais moi, je me suis arrêtée à ce porte-bijoux qui est magnifique. Alors, tu peux nous en parler? Alors, le porte-bijoux, bon, c'est simple, hein. Après, il y a des petites choses que les gens peuvent faire aussi. Donc, le tableau existe déjà. Et après, j'ai juste récupéré des cintres, un miroir, du fil de fer, du jean, bien sûr, puisque je suis très jean. Et ça sert de vraiment porte-bijoux ou de porte-maquillage, voilà, exactement. Et ça peut faire une déco dans la maison. Parfait. Voilà. Eh bien voilà, et puis il y a également les superbes colliers. Moi, je suis trop courte pour porter ce type de collier, mais on peut faire aussi pour les gens de ma taille. Oui, mais bien sûr, après, vraiment là, c'est vraiment l'imaginaire, parce qu'on ne pense pas qu'avec avec de la récup, qu'on arrive à réaliser des choses. Donc ce sont tout simplement des pics à brochette, voilà. Poser sur un tissu, travailler avec des œillets et après on tresse. J'adore les tresses, donc pour montrer un petit peu l'identité aussi.
Et voilà, donc ça donne ce genre de réalisation. Voilà, magnifique comme tout. Je ne sais pas si vous allez partir avec une pièce, mais moi je vous conseillerais ce tableau. Ça c'est pour ceux qui sont de l'Hexagone et qui veulent avoir vraiment la toile de jute, la paille de coco, le bois flotté, les cordes et la calebasse. Allez, je vous conseille celui-là parce que... Et puis également le petit chiche, les petits chachas. Hein? Voilà, et nanou. La musique, voilà. Ça nous ressemble, c'est notre identité, quoi. Il y a tout, il y a la musique, les couleurs, et voilà. Et la matière surtout. Alors pour ceux qui n'ont pas compris qu'il s'agit de qui, il s'agit de Nanouve, toujours le rouge, et c'est Nanouve, site internet, Art et Patrimoine ou encore Facebook, Nanou Vernès. Se pasan la vida hablando de ritmo nuevo, mi hermano. Si el bata, el cha-cha-cha y el mambo nacieron del son cubano. Tenemos que conservar nuestro ritmo sin igual. No se dejen engañar. Nanouve, c'est maman moi jeune maman hein, et c'est vrai que là il m'a dit moi Mathieu un mot bail pour exposition à sous art et patrimoine m'en fait décatement c'est deux mots là l'art et puis le patrimoine. Dans ça il y a un lavalas voyage que nous qu'a fait et assis pas peut-être on dit dans fond donc tête li et on dit dans fond donc tête autres nous qu'a voyager les autres vignes dans l'exposition la bibliothèque Chelché. Pouti parce que là nous qu'a prendre Nanouve c'est l'intelligence, c'est création. C'est rapidité. Trois mots qui, pour talent, on dit dans ça et a créé. Il y a aussi un autre mot, c'est émotion, c'est richesse et puis c'est belleté. Parce que nous, on dit dans l'exposition, il y a toute émotion qui a sorti, on dit dans fond de coy, il y a toute richesse pays, puisqu'il y a tout ça auquel que nous avons jeté, il y a repris, il y a rebayé notre la vie, et puis il a fait un bel belleté. Et c'est ça qui a créé belleté. Eh bien, assurez pas peut-être, si autres même, autres mentiers en bagaille dans l'exposition, eh bien, assurez, autres qui allez à sous Art et Patrimoine, à sous page Facebook, ou quoi encore, autres qui allez à sous page site internet, et autres qui peuvent toute belleté qu'il a fait, et puis tout ça auquel qui a tourné à l'entour de l'art. Savent que art et patrimoine, c'est des mots qu'il faut, c'est l'art, c'est le patrimoine, ensemble, eh ben nous avons fait Matinique, nous avons Palantier, nous avons Palantier Nanou, et nous avons Palantier art et patrimoine, nous avons Palantier Matinique, nous avons mené plus devant. Voilà, notre voyage s'achève ici. Mais quel voyage, puisqu'on partira très certainement l'année prochaine, Nanou, pour le monde carnavalesque, à la bibliothèque Chelcher. C'est un site qui vous ouvre les portes à Art et Patrimoine. Oui, tout à fait. Ils sont très friands de ce que nous réalisons et c'est toujours un plaisir de se retrouver ici à la bibliothèque Chelcher. Alors, on rappelle les contacts pour ceux qui n'ont pas pu venir ici. Alors, nanouvernès@gmail.com ou sinon sur le Facebook Nanou Vernès. Numéro de téléphone. Alors, le 39 18 04. On dit 06 96. 06 96 39 18 04. Email signé Peggy Ladéon, commentaire signé Gisèle Richer pour MSEC TV.